Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage dans lequel nous allons voir les énergies qui vont vous entourer pendant le mois d'octobre. Alors comme d'habitude on va faire 3 tirages, vous pouvez aller directement dans la description pour aller sur le tirage qui vous intéresse, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous avez également les jeux que j'utilise pour ce tirage qui seront mentionnés. On verra ce qui va se dessiner dans la sphère matérielle, dans la sphère relationnelle, dans votre intériorité, qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui vous challenge, le conseil du tarot et pour finir, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Alors, on est parti avec le premier tirage. Je vais mettre ça de côté. Alors, tirage numéro 1. Alors, je vais faire doucement parce que je me suis blessé le doigt. On va éviter de taper dedans. Voilà. Alors, pour le groupe 1, quelles énergies accompagnent le groupe 1 pour le mois d'octobre? C'est bien, je vais être toute douce avec les cartes parce que j'ai tendance à être assez vive en général avec mes jeux de cartes. Mais là, je vais faire attention. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme énergie au mois d'octobre? Alors, quelle énergie vous entoure, groupe 1, dans votre vie matérielle? Le matériel, c'est le professionnel, c'est l'argent, c'est le quotidien, tout ce qui est concret. Quelle énergie va vous accompagner en octobre dans la sphère relationnelle? Alors, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. Bref, ce sont les relations. Quelle énergie vous accompagne dans la sphère intérieure? Donc ça, c'est vous, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous soutient pendant ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui vous challenge? Le conseil qui vous est donné par le tarot pour aborder au mieux ce mois d'octobre et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? L'empereur, de la stabilité, du charisme. Quand je vois cette carte qui est brillante, là j'ai une sensation vraiment de chaleur, de rayonnement, d'être très... une force tranquille, calme, posée. Après, l'empereur, c'est aussi une force vive d'action, mais celui-ci, il est assis. J'ai un côté paisible et serein. Bon, j'ai une sensation aussi que faudra peut-être pas, vous chatouiller. Faudra peut-être pas vous chatouiller, mais beaucoup de stabilité. J'ai cet empereur, alors c'est le sultan dans ce tarot-là. J'ai le pape derrière et vous voyez, là encore, on a un personnage qui est assis, méditatif. Et puis le 4 de coupe, on a encore un personnage assis en méditation. Le 4, c'est de la structure, c'est de la solidité, c'est de l'assise. Vous avez peut-être besoin de réfléchir à certaines choses, de laisser décanter certaines choses, de pas... pourquoi je le retourne comme s'il y avait un besoin de pas surréagir, de pas partir au quart de tour sur certains sujets. Alors, on va voir. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va tout retourner. Encore un 4. Un 4 de denier dans la sphère matérielle. Le valet de denier dans le relationnel. Le roi de denier, décidément, c'est très concret, très posé, très matériel. Le roi de denier dans la vie intérieure. L'as d'épée dans ce qui vous soutient. Le 10 de coupe dans le challenge. La reine d'épée en conseil et le 2 de bâton à la fin du mois. Ok. Alors, j'ai une sensation très pragmatique. La coupe, vous en avez une seule. Elle est en challenge. Donc, le côté pleinement épanoui pendant ce mois d'octobre, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ressentir de plaisir, d'amour, d'épanouissement, etc. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être
besoin de prendre soin. Vous voyez ici, elle est en train d'arroser ses fleurs. On est dans le relationnel. C'est la fille de denier, donc c'est le valet de denier. Dans le relationnel, un besoin de prendre soin de ses relations. Alors, prendre soin de sa relation à soi, prendre soin des relations avec les autres. Et là, on est vraiment dans l'aspect concret du relationnel, c'est-à-dire c'est pas uniquement qu'est-ce que je ressens dans cette relation, c'est qu'est-ce que je fais concrètement pour entretenir cette relation. J'ai envie d'avoir des amitiés qui durent. Est-ce que je décroche mon téléphone pour appeler régulièrement les amis qui sont loin? Est-ce que je vais les voir? Est-ce qu'on passe du temps ensemble? Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on partage des choses ensemble? Alors ça peut être les amis, la famille, l'amoureux, peu importe. Mais le challenge avec ce 10 de coupe me montre que il n'y a pas de pleine et entière satisfaction pendant ce mois d'octobre. Vous vous sentez peut-être pas si soutenu que ça. Vous avez peut-être, alors ça ne sera pas pour tout le monde pareil, il y a ceux et celles d'entre vous qui sont en manque d'une cellule familiale ou d'un environnement qui est comme une famille. Ça peut être la famille d'âme en fait. Donc d'être en manque d'un environnement qui vous comprend, qui vous soutient, on a de la fluidité, on se comprend au-delà des mots. Alors, est-ce que vous êtes dans ce manque parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir des personnes comme ça, d'avoir les bonnes personnes autour de vous et vous êtes en train de cultiver, il y a quelque chose qui est en train de pousser, on en est au début dans du relationnel, donc on n'est pas encore dans ce 10 de coupe où on est arrivé, le 10 c'est une fin de cycle, donc avec un 10 de coupe on est dans une apothéose. Donc il y a ceux qui sont en manque de ce 10 de coupe parce qu'on n'est pas arrivé au bout, on est justement juste au début. Mais les personnes sont là, les débuts de relation sont là. Donc là, on va vous demander peut-être un peu de patience. Pour d'autres, vous avez de la famille, des amis, etc. Mais pour ce mois d'octobre, le 10 de coupe indique peut-être que ces personnes-là vous manquent. Elles sont peut-être loin, elles sont peut-être occupées à d'autres choses. Et du coup, elles sont pas... On n'a pas ce côté où on est ensemble. D'ailleurs, c'est la seule carte où j'ai plusieurs personnages qui sont ensemble. Les parents, les enfants, etc. Sur toutes les autres cartes, j'ai un seul personnage. Donc, pour vous, groupe 1, ce mois d'octobre, il est plutôt pas forcément solitaire, mais très autonome, très indépendant. Vous pouvez compter que sur vous-même. Vous le savez, vous le sentez, et vous avez tout ce qu'il faut pour être dans cette autonomie, dans cette indépendance. D'ailleurs, peut-être que ça vient de vous, hein, c'est peut-être vous qui choisissez ça. Vous avez le roi de denier dans votre sphère intime, intérieure. Où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez? Donc vous êtes dans cette énergie très posée, très pragmatique, efficace, abondante aussi, parce que le roi de denier, c'est beaucoup d'abondance. Vous vous sentez, encore une fois, bien posé, bien en maîtrise. Vous voyez ce fauteuil, si mon focus veut bien participer. Voilà, encore un qui est... j'ai que des chefs, hein. Dans votre intériorité, le roi de denier, le sultan, donc c'est le 4, je vais y arriver, l'empereur, ici le pape. Donc ça vient peut-être de vous, d'être dans cette posture très forte, ancrée, qui sait prendre soin d'elle. Maintenant, le roi de denier, c'est un père de famille, c'est un chef d'entreprise et il a à cœur, un excellent investisseur, un excellent gestionnaire, il a à cœur justement de faire fructifier les choses. Partout où il investit, ça lui rapporte, que ça soit de l'argent, du temps, de l'énergie, etc. Et il a d'autant plus à cœur de faire fructifier ses investissements qu'il veut nourrir son environnement. Il veut se nourrir lui, mais il veut nourrir son environnement. Ses salariés, sa famille, etc. Donc vous êtes peut-être très occupé aussi dans des choses matérielles. Est-ce que c'est travail professionnel? Est-ce que c'est un projet qui n'est pas nécessairement professionnel mais qui vous occupe beaucoup? Un projet de vie?
Alors ça peut venir de vous, qu'effectivement le challenge c'est que vous pouvez pas être complètement absorbé par des questions financières, matérielles, professionnelles et en même temps être complètement disposé à passer du bon temps avec la famille, etc. Ça peut être votre challenge d'arriver à faire une place dans votre esprit, dans votre emploi du temps, pour ceux que vous aimez. Après, ça peut aussi être le signe qu'effectivement, vous aimeriez bien profiter avec des personnes pour lesquelles vous vous sentez vraiment en osmose. Mais soit vous les connaissez, elles ne sont pas proches de vous, soit vous n'avez pas vraiment ce cercle-là. En tout cas, je vous le disais, dans le relationnel, j'ai quelque chose qui se construit et il est possible qu'il y ait de la nouveauté dans le relationnel. Alors, est-ce que c'est rencontre avec une nouvelle personne? Honnêtement, pas nécessairement amoureux parce que je vous disais, j'ai pas beaucoup de couples. La seule couple que j'ai, c'est en challenge. Mais bon, pourquoi pas. Un valet ici, un as ici dans la diagonale, ça m'indique quand même, et c'est une bonne chose, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, donc c'est plutôt rencontrer de nouveaux amis, nouvelles personnes dans le travail. En tout cas, si c'est pas une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle façon de prendre soin d'une connexion particulière, d'une relation particulière. Et c'est florissant, hein, puisqu'on a, on a ces jolies fleurs qui sont en train de sortir. Donc vous cultivez une relation ou plusieurs relations. Vous avez vraiment à cœur ce côté très florissant. Vous avez à cœur de le partager. En force, avec cet as d'épée, ça me montre que il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle pensée, nouvel état d'esprit. Il peut y avoir également un engagement, une signature pour certaines d'entre vous. Ça va vite. Possiblement, on tranche, on se positionne, on fait un choix pour certains d'entre vous. Il y a un éclaircissement. C'était sombre. Ici, on a un ciel bleu avec ce sabre qui vient transpercer les nuages et faire apparaître le soleil derrière. Donc quelque chose qui était peut-être sombre, enfermé, compliqué, et possiblement dans le matériel. On a cet aspect un peu sombre dans cette carte, et le 4 de denier, c'est une carte dans laquelle il n'y a pas beaucoup de mouvement. C'est une carte d'économie. Donc on est dans une économie financière, on est dans une économie de... Je cherche à faire le focus comme d'habitude, voilà. On a même l'impression qu'il est lui-même bloqué. Alors il est sans doute accroupi devant ce coffre qu'il est en train d'ouvrir ou de fermer, mais ça donne presque l'impression qu'il est dedans, qu'il est coincé dedans. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Donc dans le quotidien, dans le matériel, dans le professionnel, vous voyez comment ça s'exprime pour vous. Dans le concret, il y a cette notion d'avoir un cadre qui à la fois vous sécurise et en même temps peut-être vous limite. On s'accroche à certaines choses, on s'accroche à des habitudes, on s'accroche à des économies, on s'accroche à une façon de faire, on s'accroche à des choses qui sont peut-être quand même un peu solitaires aussi. Je le vois ici dans cet espace, mais la ville, les habitations semblent loin derrière. Bon, ça veut quand ça veut. Voilà. J'ai vraiment cette sensation de distance. Je suis dans ma zone de confort, dans ce qui me sécurise. Et je prends de la hauteur, je ne suis pas complètement coupée, hein, on est à l'air libre, je ne suis pas complètement coupée des autres, mais il y a une forme de distance avec l'environnement. Alors, est-ce que c'est choisi, est-ce que c'est subi? Vous me direz dans les commentaires.
ça vient ajouter encore à cette sensation que le côté joyeux, on partage, on est ensemble, etc. C'est un petit peu plus difficile à vivre pendant ce mois d'octobre. Et une fois encore, ça peut très bien venir de vous. J'ai pas le temps, on sortira une autre fois. Oui, j'ai bien envie de venir te voir, t'es un peu loin, j'ai bien envie de venir te voir, mais là j'ai pas le temps, donc on verra ça le mois prochain. Ou tu voulais venir me rendre visite, mais là encore j'ai pas le temps, je suis occupée à ça. Ou d'être là sans être là, vous savez, ces moments où physiquement on est là, mais en même temps intérieurement, en fait on a la tête au boulot, on est en train de prévoir des choses, on n'en profite pas vraiment. Il y a cette idée, on le voit à peine, mais on voit une lumière, des rayons du soleil qui sont ici. Ce soleil qui perce ici, le soleil qui perce ici, le soleil qui perce ici. On ne sait pas s'il se lève ou s'il se couche, mais on n'a pas un soleil au zénith. On a un soleil qui se montre, mais qui se montre presque en rayon indirect, ou qui a besoin de traverser des nuages. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas, sans être complètement dans l'apothéose du 10 de coupe, il y a une très jolie percée, une très jolie éclaircie en force. Donc vous avez la capacité de prendre la décision nécessaire justement pour faire revenir cette chaleur, cet amour, ce soleil, cette clarté, etc. Si ce n'est pas une décision à prendre, vous avez tout à fait la capacité à vous éclaircir les idées dans une situation particulière. Et ça peut être également une communication qui vient vers vous pour vous aider à éclaircir quelque chose. En tout cas, on a vraiment de la nouveauté. Et cette nouveauté fait du bien. Le conseil, avec la reine d'épée, on vous demande, il y a comme une insistance, un écho, on va dire, avec la force. On vous invite à avoir du discernement, à vous positionner, à communiquer clairement, à dire ce que vous avez à dire, si mon focus voulait bien... S'il te plaît, merci. Donc on vous invite à clarifier des choses, à communiquer sans tourner 3 heures autour du pot, à vous positionner. Là, il y a une force de résilience, très tournée vers l'avenir. Cette reine d'épée, elle a connu des revers, des échecs, des difficultés, etc. Tout n'a pas toujours été rose. Mais maintenant, le bon côté des choses, c'est qu'elle voit les difficultés arriver à 3 km. Et elle ne se laisse pas non plus déstabiliser par des nuages noirs. Des nuages noirs, elle en a connu d'autres. Donc, elle a tout à fait cette posture de je peux percer les nuages noirs pour faire revenir le soleil. Je peux trouver... vous savez, dans le yin-yang, on a le point blanc dans la partie noire et on a le point noir dans la partie blanche. Elle va trouver l'attitude positive, la pensée éclairante, elle va trouver la clé, en fait, pour éclaircir une situation. Donc, on vous invite à être dans cette posture de discernement, d'intelligence, de communication, de rationalité, de peser, de chercher l'équilibre. Pour moi, la reine d'épée, c'est une mini-justice. Donc, elle sait poser les choses à plat. Peut-être défendre aussi. On a comme l'impression qu'elle défend cette porte. Si tu veux entrer, il va falloir montrer un peu patte blanche.
Tu peux être bienvenu chez moi, mais t'avises pas non plus de faire n'importe quoi parce que je suis aussi armée pour te recevoir. Donc ce côté très joyeux, réjouissant, agréable, harmonieux du 10 de coupe, il peut être un petit peu en berne parce que il y a comme un grand besoin de maîtrise qui fait que on va pas se laisser aller comme ça, sans forcément tomber dans le côté parano, hein, mais il y a peut-être une forme de prudence, d'être très, très avisé pour pour pas glisser dans une situation qui pourrait être plus sombre. Justement parce que vous en avez connu d'autres, c'est beaucoup plus c'est la sortie du tunnel pour ceux qui ont traversé une période difficile, et il n'est pas du tout question d'y retourner, et il y a une grande maturité avec toutes ces figures d'autorité ici, là, il y a une grande maturité. Et aucune précipitation. Encore une fois, c'est très, très posé, très carré. Ok, vous en êtes où à la fin du mois? Le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on est dans un entre-deux. On est encore dans sa zone de confort, mais on a envie d'autre chose. On a envie d'autres expériences, on a envie de faire de nouvelles rencontres, on a envie de vivre de nouvelles choses. Mais pour ça, on sait très bien qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Et pour l'instant, on peut y penser, on peut être dans un entre-deux à peser le pour et le contre avant de se prononcer et de choisir. On peut avoir déjà choisi, mais on n'a pas pour autant posé les premières actions pour mettre en œuvre. Mais quelque chose s'anime, se réchauffe. On sort d'un cadre, on sort d'un enfermement, on sort de chez soi, on sort de certaines habitudes, on sort de certaines façons de penser qui étaient toujours les mêmes, on sort de certaines règles qui étaient subies ou subi des règles qui venaient peut-être de l'environnement, mais des règles que vous aviez peut-être vous-même instaurées et pour lesquelles vous vous êtes rendu compte que non, mais en fait c'est aussi devenu un enfermement pour moi. Donc là, j'ai quelque chose, ce 10 de coupe qui manque un peu. J'ai des étincelles, j'ai quelque chose qui s'anime, qui se réchauffe. Une envie du dynamisme. Et c'est en lien avec le relationnel. C'est pas quelque chose, ça peut venir de vous tout seul, mais il y a quand même une envie de partager ça. Ça peut aussi être quelque chose qui vous est amené par le relationnel et vous réfléchissez à la question. Ok, vous me direz dans les commentaires où est-ce que vous en êtes avec tout ça. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va prendre un petit message pour finir du petit oracle de Gaïa. Allez, eh ben voilà. Reconnais et protège. Ça fait écho à cette porte. Je vous disais, il va falloir montrer patte blanche. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis si vous nous quittez là, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Nous passons maintenant au groupe 2, tirage numéro 2. Alors, groupe 2.
j'y vais doucement avec les cartes parce que je me suis blessée à un doigt et je vais essayer de ne pas me faire mal. Alors, pour le groupe 2, quelles énergies vous accompagnent? Oh, c'est joli, un 10 de coupe qui vient de se retourner. Alors, c'est marrant parce que le 10 de coupe, on en a parlé dans le tirage numéro 1. Si vous aviez un 10 de coupe avec un as de denier, c'est très joli ça. Si vous aviez hésité avec le premier groupe, peut-être qu'il y a un message pour vous, un commencement, quelque chose de très agréable avec votre environnement. Peut-être une occasion concrète de partager quelque chose en famille, avec des amis, avec votre amoureux, votre amoureuse, ou quelque chose de nouveau aussi dans le travail. En tout cas, du plaisir à la clé. Alors, pour le groupe 2, quelle énergie vous accompagne dans la vie matérielle? Alors, c'est à la fois le professionnel, le quotidien, les finances, tout ce qui est concret. Quelle énergie vous accompagne dans le relationnel pendant ce mois d'octobre? Vous en êtes où? Comment vous vous sentez? La vie plus intérieure. La force qui vous soutient pendant ce mois d'octobre. Ah, celle-ci, je la prends pas? Oui, je la prends. Allez, c'est le challenge. Et le conseil qui vous est donné ici. Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Un roi de denier. Un roi de denier qui est devant un plan et qui, semble-t-il, a comme une carte au trésor avec le plan et le chemin pour aller trouver son trésor. Donc, quelque chose de très prometteur, je vous le disais au départ. Waouh. Ok, quelque chose de très prometteur, beaucoup de force, beaucoup de détermination pour aller au bout en fait. Ok, allez, on va tout retourner. La roue de fortune, la tour, le 10 d'épée, le 6 de coupe, le 5 de coupe, le 6 d'épée, et la mort. Vous avez quand même 3 arcanes majeures et 3 arcanes majeures de changement. Donc, il y a quelque chose qui... plus un 10 de coupe, d'épée, qui me parle de fin de cycle. Il y a vraiment un renouvellement pour vous, groupe 2. Donc, on a la roue de fortune en arcane majeure, la roue de fortune, la tour et la mort. N'ayez pas peur de ces cartes, hein. C'est justement une très bonne chose parce que on vous montre tout de suite. Déjà, on vous a montré dans les cartes qui ont sauté. Il y avait un 10 de coupe, il y avait un as de denier, beaucoup de bonheur avec l'environnement. L'as de denier, c'est un trèfle à 4 feuilles, hein, c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose qui est plein de promesses. Là, on vous montre un roi de denier avec une carte au trésor et toutes ces étoiles, toutes ces étincelles autour. Donc, c'est brillant, c'est très abondant. Et c'est justement à travers ce changement que les belles surprises vont arriver. C'est faire de la place pour accueillir ces belles surprises. Je vous parle tout de suite du conseil, comme ça sera on ne peut plus clair. Le conseil du tarot pour ce mois d'octobre, c'est le 6 d'épée. C'est laisse derrière toi tout ce qui est stérile. Laisse derrière toi les discussions stériles, les relations stériles, les situations stériles, y compris tes propres croyances, ton auto-sabotage, tes propres comportements qui ne te portent plus, qui te limitent. Laisse derrière toi les prises de tête. Et avec le 6 d'épée, c'est va de l'avant, quitte cet espace qui ne t'apporte plus rien et va vers un nouvel espace. Le 6 d'épée, c'est vraiment le fait d'être dans cet entre-deux où on vient de quitter l'espace qui était stérile, mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore atteint la nouvelle rive. On ne sait pas forcément, on peut savoir vers quoi ou vers qui on va, mais on n'a pas encore atteint
ce nouvel espace, il y a l'idée aussi de profiter du voyage. Avec ce jeune homme qui paraît détendu, serein, qui a le sourire, etc., on vous dit, mais profite du voyage. Profite du voyage et vois à quel point c'est libérateur de tourner le dos, de laisser derrière toi. Pour ce qui est du relationnel, vous avez un 10 d'épée dans la vie relationnelle pour ce mois d'octobre. Alors, pour vous, groupe 2, c'en est fini des prises de tête. La bonne nouvelle, c'est que c'est une fin de cycle. Fini de se prendre la tête avec une relation en particulier ou avec certaines relations. Ça peut être là où les relations qui tenaient plus la distance et donc on arrête, mais ça peut être aussi toutes les idées que vous faisiez à propos d'une relation, à propos d'une personne ou dans votre façon de mener vos relations. Le 10 d'épée, c'est... toutes ces épées, ce sont des croyances, ce sont des communications, ce sont des pensées, ce sont des schémas mentaux qui nous ont piqués, qui nous ont blessés, qui nous ont coupés aussi de notre intuition. Et là, la bonne nouvelle, c'est que on peut pas en prendre plus, c'est fini. Des flèches, il n'y en a plus, elles ont toutes été décochées, donc c'est fini. D'ailleurs, c'est marrant parce que ici, les flèches, elles sont toutes bien rangées dans le carquois. Donc on arrête de se décocher des flèches, on arrête d'être dur envers soi-même, on arrête d'être dur envers les autres, on ne laisse plus les autres être durs envers nous aussi. Donc ça passe par être capable d'apaiser une situation. Quand c'est possible, en force, avec le 6 de coupe, c'est une carte d'apaisement, c'est une carte de pardon. Donc quand c'est possible, ça va passer par se pardonner à soi, pardonner à l'autre. Alors attention, pardonner, ça ne veut pas dire légitimer ce qui a été dit, ce qui a été fait, etc. Mais avec quelqu'un que vous aimez profondément, là, je ne vous parle pas de relations toxiques où on vous en a mis plein la tête, on ne vous respecte pas, etc. Si c'est le cas, elle est là, la solution. C'est je tourne le dos et je laisse derrière moi cette situation, cette relation stérile, toxique, qui ne me nourrit absolument pas. Si il y a eu des accrochages avec une personne que j'aime et qui m'aime également, qui m'aime et qui me respecte, alors il y a la possibilité de se retrouver et plutôt que d'essayer d'avoir le dernier mot, d'avoir raison, de se convaincre, etc. Est-ce qu'on ne se ferait pas juste un câlin? Est-ce qu'on ne se prendrait pas juste dans les bras? Est-ce qu'on ne reviendrait pas simplement au bon moment? Le 6 de coupe, c'est donc le pardon, c'est le passé également. C'est le fait de tourner la page sur un certain passé. Alors avec une roue de fortune, une tour et la mort, plus le 10 d'épée, ceux qui avaient tendance à être, et il y en a, accrochés à une situation passée. Est-ce que c'est une relation amoureuse dont vous n'avez pas terminé le deuil? Est-ce que c'est la perte de quelqu'un? Est-ce que c'est la perte d'un travail? Est-ce que c'est une situation qui vous a amené à... vous êtes bloqué dans des regrets. Avec un 5 de coupe, on est bloqué sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, des projets que j'avais faits et puis finalement ça se met pas en place et voilà. Et avec le 5 de coupe, on reste bloqué sur ce qui marche pas ou ce qui n'a pas fonctionné, au lieu de tourner son attention sur ce qui est à notre portée et qui pourrait tout à fait nous nourrir, nous faire du bien, nous amener sur une autre rive, nous procurer du bonheur. Donc le challenge, c'est ce 5 de coupe où on a tendance à rester bloqué sur quelque chose. C'est pas facile. 5 de coupe, 6 de coupe, vous avez vraiment une page à tourner, groupe 2, sur quelque chose et je serais vraiment très curieuse que vous me disiez dans les commentaires comment ça résonne pour vous et vous êtes en train de tourner la page sur quoi? Pour certains, c'est sentimental, pour d'autres, c'est professionnel, pour d'autres, c'est intérieur. Mais il y a une grosse remise en question, il y a un gros switch.
Le challenge, c'est de rester bloqué sur le 5 de coupe. Et la force, c'est de dépasser ce 5 de coupe pour aller sur un 6 de coupe. Où j'ai pardonné. J'ai tourné la page sur un certain passé que je ne peux pas récupérer. Ou au contraire, j'ai pu reconnecter avec ce passé et faire la paix avec ce passé pour peut-être renouer contact avec, je sais pas, moi, mon frère, ma sœur, alors qu'on s'était dit des mots et puis on n'était plus trop en contact, ou c'était un peu froid, etc. Et on arrive à passer au-delà. Ça peut être aussi entre soi et soi. Parce que intérieurement, vous avez la tour. Donc intérieurement, il y a quelque chose qui vous bouscule. Et en même temps, la tour, c'est aussi une prise de conscience. Donc intérieurement, vous êtes quand même secoué. Mais vous avez aussi tout à coup les yeux grands ouverts sur un mécanisme qui vous a desservi, qui vous dessert encore, qui vous emprisonne. Vous avez cette prise de conscience de qu'est-ce que je me raconte, avec quel type de pensée je me fais mal. Vous avez une prise de conscience sur une situation où mais je me rends compte que cette personne, elle se conduit comme ça avec moi, elle me parle de telle façon et c'est blessant. Je prends conscience que c'est toxique, je m'en vais. Ou c'est pas toxique, c'est blessant, mais c'est blessant parce que c'est une personne que j'aime profondément, qui m'aime profondément aussi, mais on cherche absolument à se piquer, à se parler sur un certain mode. Il est temps de sortir de ce mode-là pour revenir à quelque chose de beaucoup plus branché simplement sur le cœur, sur l'amour qu'on se porte mutuellement, et dépasser le fait que tu me manques. Dans le concret, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est la roue de bonne fortune. Donc, dans le concret, dans le matériel, dans le financier, il peut y avoir un retournement de situation et une bonne nouvelle. Quelque chose qui part et qui repart dans le bon sens. Si vous aviez des choses compliquées, là, il y a quand même un coup de chance qui arrive pour vous. Maintenant, c'est comme si les cartes vous disaient... la chance vient frapper à ta porte, mais est-ce que tu vas être capable de saisir cette chance? Est-ce que tu sauras la repérer? Est-ce que tu sauras en faire quelque chose? Parce que si tu restes bloqué à regarder ce qui ne fonctionne pas, la chance, elle peut être juste à côté de toi, sous ton nez, en fait, tu la vois pas. Tu t'en saisis pas, t'en fais rien. On vous parle vraiment de faire de la place. Alors, soit c'est juste intérieur, c'est vraiment de virer une bonne fois pour toutes, uniquement dans votre tête, des pensées, des jugements, des croyances, des limites, des discours intérieurs qui vous desservent totalement, de manière à faire la place à un nouveau champ des possibles et accueillir quelque chose de chouette. Soit c'est aussi dans l'extérieur, de dire stop à une relation, de dire stop à une situation, ou de dire stop à un mode de fonctionnement dans une relation, dans une situation. Mais en tout cas, il y a l'idée de quitter pour trouver la nouveauté. Il y a l'idée de faire le vide, de faire de la place pour accueillir ce fameux as de denier qui s'est montré dès le début du tirage. En résultat, à la fin du mois, la mort. N'ayez pas peur de cette carte parce que déjà regardez comme elle est jolie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit un cyclone, mais il est vraiment, le personnage est en plein milieu dans l'œil du cyclone. Et dans l'œil du cyclone, c'est là où c'est calme. Ça s'agite tout autour de lui. Mais lui, il est posé, il est calme. On a ces étoiles, ces étincelles juste au-dessus de lui. Donc il y a un bouleversement, mais j'ai pas la sensation que ça vous mette sans dessus dessous à la fin du mois. Au contraire, vous restez vraiment posé, centré, ancré, quand bien même ça s'agite
réellement, concrètement autour de vous, ou quand bien même par moment vous avez eu le mental qui s'emballe, etc. Il y a une notion de centrage, vous trouvez votre centre. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a une flèche qui est plantée en plein centre du troisième œil. Donc pour moi, vous allez trouver ce centrage. Cette roue de fortune, elle m'indique aussi, on voit une jeune femme qui est immergée dans un lac. L'eau, symboliquement, c'est justement l'émotion, l'intuitif. Donc c'est en vous mettant au contact du ressenti. Le ressenti va vous faire du bien. Le mental, on arrête, on coupe, on débranche. Et vous saurez faire. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? Vous pouvez avoir envie de bousculer aussi des habitudes. Et de laisser des choses, des façons de faire qui étaient alors sécurisantes, certes, mais tout était posé, figé en fait. Et ça vole en éclats. Et ça fait du bien. Il y a tout un mouvement qui se remet en marche. Et ça vous fait beaucoup de bien. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. On va terminer avec un petit message de l'oracle de Gaïa. Alors, vous me direz dans les commentaires comment ça a résonné pour vous et comment vous vivez tout ce changement, parce que visiblement, c'est pas du petit changement. Quel conseil on vous donne pour finir? Quel petit message pour vous, groupe 2? Alors, non, tout un paquet, non. Un seul, s'il vous plaît. Alors, attendez, je fais attention, allez, je dis un seul et puis j'en ai deux qui se retournent. Allez, on a respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Et cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 3. Je vais boire un peu. Alors, groupe 3. Quelles énergies vous accompagnent pour ce mois d'octobre? Alors, j'y vais doucement. Je me suis blessée à un doigt, donc je fais attention avec les cartes. Alors, quelles énergies vous accompagnent, groupe 3, pour ce mois d'octobre? Alors, groupe 3, pour ce mois d'octobre, quelle énergie va entourer votre vie quotidienne? Alors, quotidienne, matérielle, financière, c'est vraiment tout ce qui est concret. Quelle énergie dans le relationnel? Donc, ça peut être amoureux, familial, amical, etc. Toutes les relations. L'énergie qui vous accompagne intérieurement. Là, on est plus dans ce que vous voulez, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui vous soutient pendant ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui vous challenge? Le conseil qui vous est donné par le tarot pour aborder ce mois d'octobre et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ok.
Et nous avons sous le paquet un set de bâtons. Il y a l'idée là d'être un peu surchargé de travail, dépassé par les événements. On a cette femme qui dit ah non, 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 tu me ramènes pas mon focus s'il te plaît. Voilà, j'ai déjà des piles monstrueuses de dossiers, tu m'en ramènes pas une pile supplémentaire, quoi. Donc set de bâtons peut être un peu sur la défensive à propos de quelque chose, des choses à traiter, des choses à apprendre, de la paperasse, une situation qui vous demande d'étudier, de gamberger, de chercher des infos, ou bon. Là, il y a une espèce de saturation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe, le chariot, le roi de bâton, le 9 de denier, le jugement, le 10 de bâton, on retrouve ça, et le diable en résultat. Ok, regardez-moi ce conseil, conseil du tarot, 10 de bâton. On a là encore un personnage qui est... alors autant c'est tout bien rangé, c'est tout bien rangé sur le bureau, là les piles de papier, elles sont super hautes, mais il n'y a rien qui dépasse. Autant là, ça vole dans tous les sens. Donc en conseil, je vous en parle tout de suite pour ce mois d'octobre. On vous dit, mais n'en prends pas plus que tu peux en porter. Et puis arrête de dire oui aussi. Si tu es complètement saturé, ne dis pas oui quand tu penses non. Observe où est-ce que tu prends les responsabilités des autres, où est-ce que tu fais à la place des autres, et puis arrête ça. La bonne nouvelle, c'est que le 10 de bâton, on en a terminé. On est dans une fin de cycle. Donc le conseil du 10 de bâton, c'est j'attends pas d'être au bout de ma vie pour dire non, pour arrêter certaines choses, pour décliner certaines invitations, certaines responsabilités. Ok. Là, j'ai vraiment la notion de savoir dire non, savoir dire stop. Ça suffit. Là, j'en prends pas, j'en prends plus, ça suffit. Dans le matériel, le concret, le quotidien, j'ai un 7 de coupe. Alors, là, on a un personnage qui est en train de réfléchir et de même se prendre la tête. Regardez ici, voilà, il est en train de se prendre la tête parce que qu'est-ce que je vais manger? On lui propose de la nourriture indienne, de la nourriture italienne, on en a même d'autres sur la table, de la nourriture japonaise, etc. Trop de choix. Trop de choix. Donc dans le concret, il y a une situation qui vous amène tout un champ des possibles, des options et tout ça. Alors à la fois, ça a l'air sympa au premier abord, et en même temps, ça vous fait trop cogiter. Et ça vient faire un écho ici, avec l'idée que il ne va pas falloir courir 15 lièvres à la fois non plus. Il y aura peut-être besoin de se positionner, de décider. Et ça, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Alors, ce qui va vous aider, c'est deux choses. Savoir dire non, on vient d'en parler. Savoir dire non, évidemment, à ce qui vous pèse, à ce qui vous plaît pas, à ce qui vous submerge, à ce qui ne vous appartient pas. Donc, savoir dire non à tout ça. Et en force, savoir dire oui, 9 de denier, savoir dire oui à votre plaisir personnel, à votre abondance personnelle, à ce qui vous nourrit personnellement. Alors là, on est en train de parler d'égoïsme sain. C'est pas l'égoïsme malsain où je pense qu'à ma gueule et les autres peuvent crever. C'est pas ça. C'est je pense à moi d'abord, je me nourris, je me fais plaisir d'abord. Alors je me nourris, je me fais la réflexion qu'il est devant tout un truc de sucrerie. Alors il n'en achète pas, hein, il passe juste devant. Mais bon, question nourriture, c'est peut-être pas forcément ça. Bref, il y a l'idée de prendre soin de vous, d'être dans une autonomie, dans une autosuffisance. Vous seul savez ce qui vous nourrit vraiment, ce qui vous fait du bien, ce qui vous plaît. Et quand je dis ce qui vous nourrit, c'est à la fois
physiquement, prendre soin de vous à travers l'alimentation, le sommeil, le sport, votre corps, etc. Mais c'est aussi tout ce qui vous nourrit intellectuellement, physiquement, émotionnellement. Qu'est-ce qui vous fait du bien? De décider par vous-même, pour vous-même. Vous avez tout ce qu'il faut hein, pour faire ça. Là, j'ai une diagonale magnifique. Intérieurement, vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, qui a cette jolie, comment on appelle ça, hein, c'est pas une étiquette, c'est, enfin bon, bref, truc de dirigeant, là, de CEO. Donc, vous avez cette force d'action, parce que le roi de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il est vraiment très actif. Beaucoup de charisme, de magnétisme, vous avez une aura. Vous avez une aura pour diriger, beaucoup de leadership. Alors il y a ceux qui sont déjà dans cette énergie-là. Et ça serait bien voilà, de rester focus uniquement sur ce qui dépend de vous et sur ce qui vous nourrit vous, plutôt que de chercher à trop en prendre. Maintenant, j'ai aussi l'impression que ce roi de bâton pourrait être une aspiration que vous avez. Justement parce que je me sens par moments dépassée, parce qu'il y a besoin de dire non, parce qu'il y a des choix à faire et c'est un peu compliqué pour moi. Et que justement, dans votre aspiration profonde, c'est j'aimerais m'affirmer davantage. J'aimerais avoir plus de pouvoir. J'aimerais prendre davantage mes responsabilités et être dans une position où c'est moi le boss, c'est moi la boss. Je dis oui, je dis non, c'est facile et puis surtout, personne va discuter parce que le dernier mot, c'est moi qui l'ai. Le relationnel vous aide quand même à initier du mouvement avec ce chariot et puis vous aide à réussir. Le chariot, c'est une carte de réussite. Quelque chose va vite. Je voudrais essayer de lire... Ah oui, sur le panneau, je ne sais pas si vous allez voir, il y a écrit « Nouvelle aventure, 7 km ». Non, ça ne veut pas. Si, voilà, « New Adventure, 7 km ». Avec l'accent, s'il vous plaît. Donc, dans le relationnel, vous avez la possibilité de vivre de nouvelles aventures. Et c'est joli parce qu'on a vraiment un axe ici, ça descend, en passant par le roi de bâton vers le 9 de denier. Donc, à travers le relationnel, vous êtes en voie de réussir à prendre vos responsabilités, à vous affirmer et à être vraiment dans une posture où je fais les choses par moi-même, pour moi-même, dans de l'autonomie, dans de l'indépendance, dans beaucoup d'abondance, dans une grande fierté personnelle, dans une grande capacité à faire fructifier les choses, mais à prendre soin de moi, à m'autosuffire, à créer de l'abondance, à créer de la richesse matérielle, mais pas que. Et à savoir prendre des décisions, quand on est dans une posture de CEO, de roi de bâton, etc. On passe pas des plombes à hésiter à danser d'un pied sur l'autre, etc. On peut avoir des moments où effectivement on va étudier la question, on va étudier un dossier avant de se prononcer. Mais on n'est pas tributaire de plein de choses qui semblent complètement disparates en plus. Là, on imagine mal aller dans un restaurant où on vous donne plein de cartes, une carte avec de la nourriture indienne, de la nourriture italienne, de la nourriture japonaise, etc., etc. En marketing, on dit que si on n'a pas identifié aussi, si on se disperse trop, autant sur les personnes à qui on veut vendre des choses que dans nos produits, dans nos services et tout ça, en fait, on essaye de vendre tout à tout le monde et bilan des courses, on vend rien à personne. Ben là, il y a un peu de ça. Et à travers du relationnel, c'est peut-être avec une relation en particulier
quelqu'un qui vous aide à affiner ça, à dire non, à vous repositionner, etc. Ça peut être aussi justement parce que vous êtes challengé par un environnement qui vous submerge et qui vous pousse dans vos retranchements, ça a le bénéfice, parce que cette moto, elle s'éloigne, elle s'éloigne de ce 10 de bâton, ça a le bénéfice de dire non, mais tu m'as pas compris. Tu donnes tous tes dossiers à qui tu veux, mais moi, tu m'as vu, tu me vois plus là, ça y est. Hop là, je suis parti. Je m'occupe juste de moi, ça suffit. Alors c'est challengeant parce que vous avez le jugement en challenge. Le jugement, c'est quand même du renouveau, c'est quand même une forme d'inattendu. Là, on a un personnage qui est sur scène. Les projecteurs sont sur lui. On imagine qu'il va chanter ou faire un numéro. Donc, il y a l'idée de s'exposer, là encore, d'être la personne vers qui les regards se tournent, la personne qui a du pouvoir, la personne qui... une star qui fait son show, c'est elle qui va demander aux autres fais-moi ci, fais-moi ça. C'est pas le staff qui va lui dire tu sais, il faudrait que tu t'occupes de ça et que tu t'occupes de ça et que tu t'occupes de ça aussi. Donc c'est pas évident pour vous d'opérer complètement ce renouveau. Ça peut indiquer, toutes les personnes qui vont regarder ce tirage, groupe 3, vous en êtes pas toutes au même stade. Il y a celles qui sont déjà dans cette prise de pouvoir, avec un challenge dans votre travail ou dans votre vie personnelle, mais ça n'enlève rien au fait que vous avez déjà beaucoup d'assises intérieures pour vous ressortir de là, pour faire un choix, pour aller de l'avant, pour prendre un pari aussi, hein, pour relever un défi, j'ai vraiment des énergies vives, avec ce chariot, ce roi de bâton, ce diable ici. Et puis il y a ceux qui rêvent de ça. Et le challenge, c'est quelque part, c'est de sortir du bois. C'est de se mettre vraiment en lumière et de dire tadam, voilà la nouvelle version de moi, celle qui dit ah non, 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 c'est fini. C'est fini ce mode-là. C'est fini. Maintenant, regarde bien, je décide. Et quand je dis oui, c'est parce que c'est un grand oui déjà pour moi. Et quand je dis non, c'est que c'est non. Il pourrait y avoir aussi une certaine difficulté à vous amuser, à sortir un petit peu. Ce spectacle me fait penser à ça. Aller voir un humoriste, un concert, ou vous êtes peut-être très, très pris dans des occupations professionnelles ou non, mais dans des choses... je dois le faire, je dois terminer ça, des responsabilités, voilà, beaucoup de responsabilités. Et là, une fois encore, on vous dit, bon, c'est toi qui choisis la dose de responsabilité, maintenant le curseur, c'est vraiment en termes de satisfaction personnelle. Est-ce que ça te nourrit vraiment ou pas? Et en challenge, pour ceux qui sont, voilà, très occupés, on vous dit aussi, tu penseras quand même à te faire des breaks, histoire de renouveler aussi tes énergies là-dedans. En résultat, vous avez le diable. Alors, le diable, quand on parle argent, quand on parle pouvoir, quand on parle affaires et tout ça, il est très bon. C'est son domaine, c'est son terrain de jeu. Alors, le diable peut signifier que vous prenez, vous relevez un défi, un challenge dans la matière, vous savez prendre des risques, vous osez relever des défis. Le diable, il est visionnaire, il va de l'avant. Maintenant, il peut y avoir aussi le côté toxique, addiction, obsession,
apparence aussi, où les apparences sont trompeuses. En apparence, ça semble très, très charmant, très attirant, etc. Bah oui, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Mais est-ce que véritablement c'est sain derrière? On va en remettre une. Il est où le paquet? J'ai perdu mes cartes, dites donc. Elles sont là. Je vous jure. Non, mais des fois, je me fais rire. Mais je me fais rire. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a sur ce diable pour le groupe 3? Et je porte des lunettes en plus, heureusement. Hein. Elle est bonne celle-là. Le diable, qu'est-ce qu'on a sur le diable groupe 3? C'est quoi ce diable à la fin du mois? C'est quoi ce diable à la fin du mois? Le 4 d'épée, ok, un besoin de se reposer. Le 4 d'épée, je suis dans mon coin. Le 4 d'épée, il arrive après le 3 d'épée où quelque chose a été vécu un peu difficilement, une tristesse, une déception, une blessure. Bon, trop de mental qui empêche le cœur aussi de s'épanouir et de s'exprimer. Donc là, il y a un besoin quand même de se reposer. Et puis quand je vois ce gars qui est en pleine opération drague en boîte, complété par un 4 d'épée, ce jeune homme qui est en train d'attendre devant son ordinateur et puis zéro message. Il y a le côté tout ce qui brille n'est pas or. Et d'avoir fait beaucoup d'efforts, alors ça peut être dans une relation, mais pas forcément, hein, c'est aussi, vous savez, ces moments où on a fait plein d'efforts, en se disant que le chef allait le remarquer, et puis que du coup j'aurais mon augmentation, ou que du coup on me ferait rattraper mes heures, etc., parce qu'on me l'avait dit, voilà, il y avait un côté un peu séduisant là-dedans, de se rendre compte que, non, il y a peut-être des déceptions là-dedans, et qu'il vaut mieux incarner son propre pouvoir plutôt qu'être aux prises avec le pouvoir des autres. Parce qu'il y a des choses, si on les attend des autres, on peut aussi les attendre longtemps. Alors ça peut être un sacré défi, je vous le disais, de sortir du bois, de se mettre en lumière, de devenir soi-même la personne qui est en vue, qui est en charge, etc. Mais ça vaut le coup de le faire. Il y a l'idée de recommencer à s'amuser. Hein. Je retrouve ça avec ce cavalier d'épée là qui va vite. Alors, il est sur son skate, il est à fond. Hein. Mais on a une idée de fun ici. Donc c'est pas forcément de ne rien faire. Parce que ne rien faire quand on est en train d'attendre des trucs qui viennent pas, c'est pas reposant. Alors qu'on peut très bien être dans beaucoup de mouvements, physiques et ou mental, sans pour autant être complètement submergé. Si j'ai beaucoup de mouvements physiques et ou mental, mais que tout ce que je fais, tout ce que je pense est au service de mon bien-être, de mon abondance, de tout ce qui m'apporte de la fierté, de la satisfaction, de l'épanouissement, qui me fait grandir dans ma vie, alors là, oui, j'ai plein d'énergie et j'ai envie de bouger. Ok, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous et où est-ce que vous en êtes avec tout ça. On va prendre un dernier message avec l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer? Groupe 3. Wow, ici. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Alors, pour moi, ça vient faire écho avec ce jugement, même si la représentation
n'a rien à voir avec ça, mais le jugement, il est souvent représenté par un ange ou des anges qui ont un clairon et qui viennent claironner dans les oreilles des humains pour les sortir d'ailleurs, pour les faire renaître. Il peut y avoir un écho à ça, d'être très, très pris dans le concret, le matériel, le terrestre, et on est sur Terre, on est dans une incarnation, donc c'est aussi pour la vivre, mais de peut-être revenir à soi, parce que quand on se rebranche avec sa divinité intérieure, on ne peut plus aussi se laisser bouffer, marcher sur les pieds, etc. Céder son pouvoir, puisqu'on est soi-même un être illimité. Voilà ce que j'avais pour vous. Groupe 3, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à abonner, je vous invite à le faire. Et puis je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.